On était en train de voir comment on fait les calculs dans l'ensemble grand Z. On a déjà vu pour l'addition. Maintenant, je veux ajouter quelque chose pour l'addition et puis on passe à la multiplication. Imaginons qu'on donne le nombre A égale moins 7 plus 4 moins 2 plus 5 plus 3 moins 5 moins 2. Et on demande d'additionner. C'est une série de sommes, et ici je peux le dire. Mais c'est une série de sommes parce qu'il y a des nombres négatifs et des nombres positifs à l'intérieur. Pour faire ce genre de calcul, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de regrouper les nombres qui sont positifs à part et les nombres qui sont négatifs à part. Donc ceux qui sont positifs sont quoi? 4, 5, 3. Je répète toujours ici que les signes qui sont devant le nombre appartiennent au nombre. Okay. Donc ça fait plus 4, plus 5, plus 3. Et les nombres qui sont négatifs, on aura moins 7, moins 2, moins 5, moins 2. Ok. Donc pour faire le calcul, on va mettre ceux qui sont positifs. On aura plus 4, on a plus 5, on a plus 3. De l'autre côté, ceux qui sont négatifs, on a moins 7, moins 2, moins 5, moins 2. Et ici, comme ce ne sont que des nombres positifs, on a vu que là-bas, il faut faire une addition. Il faut additionner quand les nombres sont que des nombres positifs. Et ça fait finalement 9 plus 3, ça fait 12. Ici, ce ne sont que des nombres négatifs. Donc, on fait toujours une addition. Si les nombres sont de même signe, on fait une addition. Donc, on fait une addition des valeurs. C'est les valeurs qu'on va additionner, non les nombres même. Pour additionner les nombres, il faut additionner d'abord les valeurs et puis voir le signe. C'est comme ça on fait. 7 plus 2, ça fait 9. 9 plus 5, ça fait 14. 14 plus 2, ça fait 16. Ok. Donc, ça fait 16. Comme c'est moins, le signe c'est moins, on va mettre moins 16. Donc, ça fait 12 moins 4. Les deux nombres ici. On a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Donc, directement une soustraction. Donc, ça fait finalement 16 moins 10, ça fait 4. Donc, le signe c'est moins 4 parce qu'on prend le signe du plus grand en valeur. Donc, c'est ça une façon de faire quand on a ce genre d'opération. Je vais donner encore un autre exemple. Imaginons qu'on a B égale 1 moins 5 plus 4 moins 2 moins 10 plus 8. D'abord, il faut commencer par voir ceux qui sont négatifs. Les voilà. Ceux qui sont positifs. Les voilà. Donc, on met les positifs à part. On a 1 plus 4 plus 8. Après, on met les négatifs. On a moins 5, moins 2, moins 10. Donc, ça fait 5 plus 8, ça fait 13. De l'autre côté, 5 plus 2 plus 10, ça fait 17. Donc, ça fait moins 17. Et ça fait finalement moins 4. Okay. Donc, je sais que vous avez bien suivi les règles. En mathématiques, le plus important, c'est d'arriver à suivre les règles. Et c'est ce qu'on m'a dit de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà la question qu'il faut se poser quand vous faites cette opération. Est-ce que c'est la propriété ou bien la définition que je suis en train d'appliquer réellement? Donc, si tu vois que c'est flou dans ta tête, il faut aller revoir une partie du cours. Vous êtes revenu voir cette vidéo pour voir comment on a fait réellement cette partie. Maintenant, on y va avec la multiplication. Multiplication. Multiplication et division, c'est la même chose, mais pour le moment, on va faire la multiplication. Donc, pour faire la multiplication, il faut garder en tête deux choses. Moins fois moins donne plus. Plus
fois moins égale à moins, plus fois plus égale à plus. Voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir ces opérations. De façon plus simple, quand les deux nombres sont de signe contraire, le résultat aura un signe positif. Et quand les deux nombres sont de même signe, le résultat aura un signe positif. Voilà le cas. Je vais changer les multiplications en blanc pour ne pas embrouiller. Donc on a moins fois, voilà. C'est ce qu'il faut retenir pour bien faire la multiplication. J'avais déjà dit dans la vidéo précédente que les nombres sont composés de deux parties. Il y a la partie signe et la partie valeur. N'oublie jamais que tu dois réfléchir pour pouvoir retrouver chacun de ces aspects. Ok. Mais imagine qu'on me demande de faire moins 7 fois 3. Ok. Le signe de ce nombre, c'est... Il y a deux nombres ici, moins 7 et il y a 3. Le moins 7 est négatif, 3 est positif. Donc, on fait d'abord le signe du premier, moins, fois le signe du second qui est plus. Donc, ça fait ici, je dois faire moins fois plus d'abord. Et en le faisant, ça va me donner moins. Donc, on a moins. Et après, je fais cette fois-là qui va me donner 21. OK. Donc, c'est comme ça, c'est fait. Si j'ai par exemple moins 5 fois moins 3, ça va faire quoi? Les deux noms sont du même signe, non? Donc, ça fait moins fois moins plus que je n'ai pas besoin d'écrire. Et 5 fois 3, bon, je vais l'écrire. 5 fois 3, 15. Si j'ai 5 fois 3, là, les deux nombres sont positifs. Donc, ça fait 15. Donc, c'est comme ça on fait la multiplication. La multiplication n'est pas quelque chose de compliqué. Juste multiplier les signes et après multiplier les valeurs. Maintenant, quelques remarques au niveau des écritures. Si vous voulez écrire, par exemple, moins 5 fois moins 3 que j'ai écrit ici, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire moins 5 fois moins 5 fois moins 3. Non. Quand vous voyez qu'il y a la multiplication et le nombre qui suit, c'est un nombre positif, il faut toujours mettre les parenthèses. Les parenthèses, c'est important. C'est important parce que, bon, de toute façon, je vais vous expliquer ces notions dans la vidéo qui va suivre. Comment, si on mélange les additions, les multiplications, comment ça se fait? Quelles sont les règles de priorité? Comment on écrit les choses pour que ça soit plus facile à faire et à éviter les erreurs. Le plus important, c'est d'écrire les choses d'une façon à éviter les erreurs.